Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais réagir, rebondir avec toi et donner mon avis sur l'arrivée de Mason Greenwood, le départ de Pierre-Emerick Aubameyang et surtout, je vais répondre aux supporters parisiens, lyonnais et même marseillais qui portent un jugement sur l'arrivée de Greenwood à l'OM. Tout d'abord, petit rappel, n'oublie pas que tu peux adhérer à la chaîne. Il y a deux niveaux, le niveau supporter à 1,99 et le niveau ultra à 3,99 qui te donne des privilèges tels que des vidéos exclusives pour vous, le fait d'être inscrit directement au tirage au sort mensuel pour tenter de gagner un maillot de ton choix, déjà 4 maillots gagnés et surtout une partie de l'argent de ton adhésion est reversée dans la cagnotte pour les deux associations avec qui je collabore depuis maintenant la 4e année, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Alors, donc le mercato de l'Olympique de Marseille. Mason Greenwood arrive. Ça y est, il est à Marseille, il passe actuellement sa visite médicale. Lui, l'international espoir anglais qui a causé tellement de polémiques, les pour, les contre, etc. Bref, chacun aura son avis, il n'y a pas de problème. Par contre, là, il est venu avec sa femme, son enfant. Les histoires de famille, c'est entre eux, c'est réglé. On n'est pas juge, comme je l'ai déjà dit. Certes, on va me dire, oui, mais ça peut arriver à un de tes proches, etc. Je touche du bois d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en penserais et tout? La vie privée, c'est la vie privée. Là, en l'occurrence, c'est la vie professionnelle. Il signe à l'Olympique de Marseille. Sa femme l'a pardonné. Ils ont un enfant ensemble. Personne n'a interféré dans leur couple. Et surtout, là, je m'adresse déjà en premier lieu aux supporters d'OLM qui ont dit que c'est une honte, que ci, que ça, qu'ils ne le supporteraient pas, etc. Pas de problème, vous prenez votre maillot, vous le rendez, vous le rangez dans l'armoire, vous n'allez plus au stade, vous vous abonnez pas, etc. Parce que, attention, il ne faudra pas commencer à se lever de votre siège ou de votre canapé à chaque dribble ou but de Greenwood, d'accord? Parce qu'on vous voit arriver. Alors sur Twitter, c'est les meilleurs. Sur Twitter, pendant des semaines, ouais, sinon c'est un scandale, moi, à l'OM, je mets... Et puis maintenant, bon, ben maintenant qu'il est là, bon, on va quand même, voilà, bon, il est là, on va faire abstraction, on va soutenir. Non, taisez-vous, taisez-vous. Ça servait à rien pendant des semaines de vous donner une âme tu sais, ouais, je suis là pour les femmes. Moi aussi, je défends la cause des femmes, il n'y a aucun problème. Mais là, en l'occurrence, c'est une affaire privée, qui ne concerne pas le sportif, d'accord? Que je sache, comme je te dis, il n'a pas encore été jugé, sa femme l'a pardonné, ils ont leur vie de famille qui tourne bien, donc c'est bien beau d'avoir voulu faire le vaillant, et maintenant qu'il est ici, bon, maintenant qu'il est là, bon, on va quand même faire abstraction, on va le soutenir, s'il marque des buts, franchement, je serai le premier content, bon, je me lèverai, mais mitigé, ferme ta gueule, tu seras le premier à fêter ses buts, tu seras le premier comme ça, et à scander son nom dans le stade. Arrêtez les retournements de veste, arrêtez de vous donner un genre de ci, de ça, ouais, nana, parce que selon le joueur, ça vous arrange en fait. Il faut arrêter cette hypocrisie, d'accord? Voilà, il faut arrêter l'hypocrisie. Et là maintenant, je m'adresse aux Lyonnais et aux Parisiens. On va commencer par les Lyonnais, qui nous pointent du doigt l'arrivée de Greenwood. 2 mots. Boateng, Almada. C'est bon, le débat il est clos. Ah oui, pardon, 3e mot aussi. Supporters nazis dans vos tribunes. Non mais c'est incroyable ça, d'oser ouvrir votre gueule encore les quenelles. En disant, ouais, Greenwood, vous avez pas honte, mais vous avez recruté Jérôme Boateng et vous l'avez soutenu, putain de merde. Et Almada, là, qui est actuellement à Botafogo, qui appartient à Textor, voilà, Textor, c'est votre patron, d'accord? Et on sait très bien qu'en janvier, il va arriver chez vous à Lyon, qui est aussi dans une affaire d'agression sexuelle. Mais c'est à géométrie variable chez vous, les Lyonnais. C'est incroyable. Chaque année, c'est la même. Les plus grosses pleureuses de la Ligue 1. C'est incroyable. Occupez-vous de votre club. Occupez-vous de vos nazis en tribune. On vous entend jamais. Fuck vos supporters nazis. Moi, je te le dis, je vous pisse au cul. Eh oui. Faites le ménage chez vous et après vous parlerez chez nous. C'est incroyable ça. Incroyable. Sur Twitter, c'est les meilleurs. Allez un peu vous faire... tu m'as compris. Je vais me canaliser un peu. Je vais me canaliser un petit peu. Et puis, il y a les Parisiens. Parisiens aussi, là, qui se sont trouvés une âme de donneurs de leçons. Ne venez plus parler de nous, de PSG, de Qatar. Tu compares ce qu'a fait le Qatar avec Greenwood. Mais Greenwood, il a tué personne. Greenwood, il n'a pas du sang sur les mains. D'accord? Puis j'ai envie de te dire Hernandez, Hakimi, d'accord? Que chacun s'occupe de soi, d'accord? Que chacun balaie un petit peu devant sa porte, ça serait pas mal, d'accord? Et que je sache, McCourt, lui, n'a pas du sang sur les mains comme le Qatar. Et je vais revenir, même ça me fait penser, je vais revenir un petit peu sur les Marseillais qui étaient contre l'arrivée de Greenwood, mais qui sont favorables à une vente à l'Arabie Saoudite. Alors, je n'ai pas tous les Saoudiens dans le même panier. Moi, Al-Walid Ben Talal, ça ne me dérange pas, entrepreneur
de renom international qui a réussi. Et je pense, somme toute, à une vie plutôt droite. Mais si, par contre, c'était le pif et que tu appartenais à MBS, mais tu serais allé au stade en slip. Tu aurais dit, ouais, on a des sous, avec leur blaze, tu sais, avec le drapeau saoudien. Mais MBS, il a quoi sur les mains, bande de tocards de merde? Oui, bande de tocards de merde que vous êtes, je vous le dis, moi. Ça suce MBS depuis des mois, et ça dit, ouais, mais Greenwood, tu comprends, nanana. Arrêtez votre hypocrisie, que ce soit homme ou femme, hein, parce que j'ai lu des discours féministes. Je peux comprendre que les femmes soient choquées, il n'y a pas de problème. Mais on en parle du droit des femmes en Arabie Saoudite. Tu veux qu'on en parle des droits de l'homme là-bas? Hein? C'est incroyable ça. Je ne parle pas des entrepreneurs, comme je te dis, Al-Walid Ben Talal. Je te parle de la gouvernance, d'accord? MBS. Arrêtez votre hypocrisie de merde. C'est toujours à des sujets quand ça vous arrange, quand ça va dans votre sens. Moi, tu vois, je vais te dire, on appartiendrait à Al-Walid Ben Talal, comme l'a d'ailleurs dit Thibaut Vézirian, dédicace à toi, mon grand. Ça me dérangerait pas. On appartiendrait au pif de MBS, je te le dis de suite, ça me dérangerait, ça me ferait chier. Ça me ferait chier que l'OM appartienne à un État. Mais pas parce que c'est, alors MBS déjà par rapport à, tu connais le contexte et tout politique, mais le fait d'appartenir à un État, d'appartenir à un pays, de dire voilà, Marseille appartient à un État. Je préférerais que Marseille appartienne, comme le cas là, à un entrepreneur. McCourt, à l'époque, Tapi, Dreyfus, je préfère. Voilà. N'importe quelle nationalité, mais je préfère que d'appartenir à un État qui va faire des pressions politiques, etc., etc. Regardez ce qui s'est passé à Paris. Ils ont viré les supporters. Bon, avant que ça se passe à Marseille, tu me diras, on a de la marge. Mais voilà, pour un peu dénoncer tout ça, c'est l'hypocrisie générale. Chez nous, hein, chez les Marseillais, il n'y a pas de problème. Mais alors les Lyonnais, les Parisiens, alors là, vous, c'est exceptionnel. Mais comme chaque année, hein, toujours blablabla, occupez-vous de votre club. Hein. S'il vous plaît, occupez-vous de votre club, balayez un petit peu devant votre porte. Hein, tranquille, la saison n'a pas commencé, que vous êtes déjà en train de baver sur nous. C'est extraordinaire. Petite pensée, vite fait pour les Bordelais qui sont en national et le club va peut-être déposer le bilan. J'en ai rien à foutre. Je te le dis, j'en ai rien à foutre. Je vais pas faire de la pseudo-compassion, d'accord? C'est pas un club que je porte dans mon cœur, d'accord? Tu m'aurais dit c'est Lens, tu m'aurais dit je sais pas moi c'est Montpellier, d'autres clubs de Ligue 1, Auxerre, il y a quelque chose, tu vois, enfin. Mais alors Bordeaux déjà depuis 1999 et puis cette espèce de clapping à chaque fois qu'on faisait un match nul chez eux, là, cette espèce de public, là, eh ben, votre club, ben, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, je te garantis. Voilà, je fais pas l'hypocrite, je suis pas là pour gratter des abonnés bordelais. Au moins, c'est honnête, c'est sincère. Voilà. C'est comme ça. Le club a été vendu à Lopez, il l'a géré, il a mal géré. Voilà, le club, c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je te dis? Quand on était en Ligue 2 et qu'on devait remonter, qu'on est redescendu, on est resté une saison en Ligue 2 pour cause administrative de DNCG à l'époque, enfin, tout ça, quoi, les mêmes causes qui vous arrivent à vous maintenant, personne nous soutenait à l'époque, hein, voilà, personne disait, oh, les pauvres Marseillais et tout, donc chacun sa merde. Et enfin, le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, après une saison qui a presque égalé le record de Didier Drogba, 30 buts, une dizaine de passes décisives, toutes compétitions confondues. Merci pour ta saison, Aubameyang, j'ai été le premier à être dur avec toi en début de saison, c'était légitime, c'était justifié. Mentalement, tu t'es repris, tu as mis des buts importants, tu as été un joueur piston de l'équipe, enfin, tu as tiré l'équipe vers le haut. Heureusement qu'on t'avait, parce que je pense qu'on aurait fini dans le ventre mou du championnat, voire très mou. Hein. Donc merci pour ta saison. Il est vendu en Arabie Saoudite, je ne sais pas exactement quel club encore, pour une dizaine de millions d'euros. Au moins, l'OM récupère quelque chose. Je pense que c'est le minimum hein, pour un joueur de 35 ans qui a mis une trentaine de buts. Hein, enfin, buts, passes décisives confondues. Hein, en gros, il est impliqué sur une quarantaine de buts. C'est les prix, surtout quand tu les mets en Ligue 1, en Europe. Hein, voilà, que tu les as pas mis dans un championnat du fin fond de l'Asie ou même dans le championnat peut-être qatari ou saoudien qui est pas encore qui ne sont pas des grands championnats mondiaux, tu vois. Enfin, faut relativiser. Il a mis quand même 30 buts en Ligue 1. Voilà. Et enfin, Ligue 1 et tu l'as compris, Europa League, hein, d'accord. Donc c'est bien. 10 millions d'euros, je pense que c'est le minimum. 15 serait bien, 10, voilà. L'OM récupère une petite somme qui sera réinvestie, d'accord. Le mercato continue, on verra pour les départs de Veretout, Mbemba, tout ça, bon, on en reparlera. Je vais pas te faire des vidéos tous les jours à chaque fois que, alors peut-être il est partant, peut-être il y a ci, peut-être on fait quand vraiment les choses se passent concrètement. Voilà, ça n'a rien de blablater pendant 100 ans. Voilà. Donc tu as mon avis sur le cas Greenwood, hein, message donc aux supporters marseillais qui étaient contre, aux Lyonnais, aux Parisiens. Mon avis, mes remerciements pour Aubameyang, qui je pense sera remplacé
par un attaquant de renom, je pense. On me parle de Nketiah, l'attaquant de Arsenal, je connais très peu, mais j'ai vu ses stats. Je suis pas fan, tu vois, c'est pas la classe internationale, tu vois, c'est pas le... J'attends mieux. S'il vient, on l'accueillera comme il se doit, hein, mais j'attends mieux que ça et je pense qu'on peut avoir mieux que ça. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois un supporter marseillais ou d'une autre équipe. Tu sais que bien entendu, on respecte les avis de chacun si ton avis est respectueux en commentaire. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo, c'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.